Bonjour Nicolas, bienvenue au JPRS, au JPRS Mag et sur eSanté News. Macadam tonique. Alors Macadam, le goudron, tonique, tonicité, mouvement, sportivité, mais je crois que c'est pas que le sport en fait. Pouvez-vous vous présenter et présenter Macadam tonique? Merci déjà de me recevoir. Je m'appelle donc Nicolas Bertrand, je suis spécialiste moi, dans tout ce qui est préconisation de l'activité physique et des bienfaits que ça peut avoir pour la santé. Donc moi je suis issu du monde de la santé, je suis kinésithérapeute et ostéopathe à l'origine. Je me suis occupé beaucoup de sports de haut niveau. En fait, en travaillant avec les sportifs de haut niveau, je me suis aperçu qu'il y avait que les contraintes du grand public étaient aussi un questionnement fort et important, et notamment sur la façon dont ils appréhendaient le sport. Le sport, quelquefois, c'est une notion qui fait un petit peu peur, la reprise de l'activité physique aussi. Donc on a développé une méthode pour essayer de non pas pousser les gens, mais les conforter dans le fait que l'activité physique pouvait être une très bonne chose. Donc on a créé une méthode sur deux axes. Le premier axe, c'est de quantifier son activité physique sous forme de points. On a mis une méthode autour des préconisations de l'OMS, cette partie points qui permet de gagner des points pour sa santé. Et la deuxième chose, c'est effectivement, vous en parliez du macadam. Pourquoi macadam? Parce qu'en fait, on a développé une gymnastique urbaine, c'est-à-dire on a développé une gymnastique en utilisant tout ce qu'il pouvait y avoir dans notre environnement qui pouvait servir en fait à l'activité physique. Voilà. Donc l'activité physique ne se réduit pas aux activités que sportives. Vous considérez, je sais pas, le jardinage par exemple comme une activité, le bricolage comme une activité. Exactement. Et ça c'est une des grandes forces en fait de notre méthode, c'est que tout est pris en compte. C'est effectivement quand vous avez un tracker d'activité, notamment, il est difficile pour lui de vous dire vous avez fait de la cuisine par exemple, mais ça vaut quelque chose cette cuisine. Ou difficile de dire effectivement vous avez fait du vélo sur place. Là aussi, oui, parce que je crois que c'est vous qui avez sorti d'études où vous aviez fait remarquer que, par exemple, de faire le ménage était une activité pratiquement une activité sportive, quoi. Parce qu'on marche, on bouge les bras, on les lève, etc. Exactement, oui, tout à fait. Donc, en fait, tout a de la valeur. Toute activité physique a de la valeur. On ne le sait pas. On peut faire de l'activité physique, chacun à son niveau. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Alors Macadam tonique, on a un peu l'impression de se dire encore le énième coach sportif, etc. Vous n'en êtes pas là justement parce que je crois que vous avez lié un partenariat avec Philips et qui, dans ce partenariat, Philips considère que l'approche n'est pas originale, elle est innovante. Donc ça a on pèse les mots quand on dit ça, et ça a tout son sens quand on parle d'innovation dans ce domaine-là. Et vous avez une innovation, c'est que vous avez, alors on ne peut pas le présenter ici, mais vous avez un matériel qui est très simple, vous avez un tapis, une application mobile qui permet d'avoir sur le tapis, et lorsqu'on le pointe sur le tapis, une réalité augmentée qui est faite pour sélectionner des activités sportives ou autres, et qui vous guide. Mais ce qui est important, ce que j'ai vu, c'est que vous donnez une notation ou des points qui sont très originales, je crois. Alors là, pour le cas, on parle d'originalité, mais vous avez combiné tout ça et ça en fait une innovation. Oui, tout à fait. Alors nous, notre principale activité au départ, c'était de travailler avec le monde de l'entreprise, parce que c'est très difficile de s'adresser au grand public quand on est une start-up. Ça demande beaucoup de moyens et on ne les avait pas. Donc effectivement, des partenariats, par exemple comme ce qu'on a fait avec Philips sur l'apnée du sommeil, sur la préconisation de certains types d'exercices, notamment avec la rééducation de la langue et le développement d'une application qui va autour, nous a permis de faire connaître notre méthode. Aujourd'hui, comme ça fait 6 ans qu'on existe déjà, on a un peu plus de visibilité, un petit peu plus de moyens, et on essaie de se tourner de nouveau vers un produit qu'on appelle B2C, c'est-à-dire se tourner directement vers le grand public. D'où l'idée de fabriquer en fait un objet extrêmement simple, un objet que tout le monde a chez soi, qui est un tapis de gymnastique. Alors on aurait pu mettre des tas de capteurs à l'intérieur, le connecter, mettre des capteurs de pression, etc. On n'a pas fait ça du tout, parce qu'on s'est dit que c'était aussi un des freins à l'activité physique, c'était de se dire qu'il fallait brancher l'appareil, qu'il y avait du SAV, etc., etc. Donc on a pris un tapis de tout ce qui est le plus simple. En revanche... Il est quand même un peu... Alors oui, on peut le rouler facilement, mais il est assez confortable puisqu'on peut faire des actions dessus et tout. Exactement, alors on a travaillé beaucoup sur la qualité du tapis, on a sourcé ce tapis, ça a été un gros travail.
même s'il paraît très, très naturel et très simple quand on le voit comme ça. La deuxième chose, c'est qu'on a travaillé effectivement sur une application en utilisant la réalité augmentée. Cette réalité augmentée nous permet, grâce à la reconnaissance visuelle du tapis qui, pour le coup, va servir de clé, d'activer une application. Cette application va nous permettre d'accéder à du contenu à la fois sport et santé. Alors quand je dis sport, c'est wellness, ça peut être du yoga, ça peut être des étirements. Ah, wellness, du bien-être. Bien-être, excusez-moi. Oui. Tout ça, mais il y a aussi une partie santé qui nous intéresse beaucoup. Et on pense aujourd'hui que cette partie santé, qui doit être développée par des praticiens, par le monde associatif, par les mutuelles, est quelque chose de très important dans la mesure où, globalement, les praticiens doivent aussi avoir leur mot à dire sur ce qui est proposé. Je vous donne un exemple, on pourra trouver dans ce tapis, reprise de l'activité physique après un cancer du sein. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai de l'asthme, est-ce que je peux faire du sport? Oui, dans quelles conditions? Voilà, on s'adresse effectivement à des patients sur des pathologies particulières. Mais l'intérêt de ce tapis, c'est que c'est un tapis ouvert. C'est de ne pas enfermer les gens spécialement dans une pathologie. C'est aussi de se dire qu'à travers ce tapis, on va pouvoir accéder à tout un tas de choses et énormément de programmes aussi bien-être. J'ai des petits problèmes d'équilibre. Ah, mais tiens, le yoga, c'est intéressant pour cet équilibre aussi. Donc on laisse aussi les gens, même si on va un peu à la façon d'un Netflix, pour ne pas les citer, leur indiquer quels sont les programmes les meilleurs pour eux, ils vont pouvoir se naviguer facilement sur ce tapis et essayer de trouver ce qui les intéresse. Le tout étant bien sûr de faire de l'activité physique. On sait quels sont les effets bénéfiques maintenant de cette activité physique. Merci beaucoup Nicolas pour cette présentation. Vous pouvez retrouver Macadam Tonic sur leur site. L'adresse macadamtonic.com. macadamtonic.com. Macadamtonic.com, c'est convertir votre activité au quotidien, ménage, bricolage, jardinage, en éléments de sportivité pratiquement. Et je vous remercie de nous avoir suivis. C'est terminé aujourd'hui pour nos interviews. Merci encore à toutes les startups et les participants à ce JPRS Mag à e-Santé News. Nicolas, merci beaucoup. Merci, à très bientôt. merci de votre invitation. À très bientôt.